Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de la pleine lune du 25 janvier. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans l'univers. Je suis Florence Maïtika et je chemine à vos côtés. Je vous partage mes prises de conscience, mes expériences, les enseignements que je reçois, ce que j'entends à travers ce que je reçois. Alors, je vous invite toujours à être vraiment dans votre discernement, hein, de voir ce qui résonne, ce qui fait écho, comment ça fait écho. Et encore une fois, ce qui fait écho, c'est pas nécessairement quelque chose qui, ah oui, ouais, ouais, c'est ok, ça peut être ça. Mais je le redis, ça peut aussi être, ah non, mais pas du tout en fait. Non, c'est pas du tout, ça rentre pas en résonance. Ben, d'une certaine façon, ça résonne, puisque ça n'entre pas en résonance. De pourquoi ça n'entre pas en résonance et d'où ça vous mène, hein, à quel endroit votre guidance vous mène. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces énergies de la pleine lune en Lion, voir un petit peu à quel endroit ça vous permet d'éclairer, de poser de la conscience. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que la pleine lune, c'était jeudi 25, que nous sommes déjà le dimanche 28, et j'avais effectivement imaginé que je vous proposerais cette guidance à choix relativement rapidement. Sauf que elle ne s'invite qu'aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes dimanche. Vous allez me dire oui, et jusque-là, eh bien jusque-là, sachez que le dimanche, dans le calendrier romain, correspondait au jour du Seigneur. C'est le jour du Dieu. C'est le jour du soleil, du Dieu soleil. C'est le jour du divin dimanche. Le dit de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Donc, c'est aussi le jour où l'Église propose une messe. Alors, moi, je ne viens pas vous parler de religion hein, en tant que courant. Je vous parle de la religion, du latin religere, d'avoir une autre lecture que celle que nous pouvons avoir. C'est voilà, d'être dans une seconde lecture et de comment on fait des liens. Donc le dimanche, c'est un jour où on honore le divin, mais pas le divin à l'extérieur, pas un Dieu à l'extérieur. Non, le Dieu qui est en nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que le dimanche, pour nous, est le dernier jour de la semaine, alors que pour les Romains, c'était le premier jour de la semaine. Le dimanche était le premier jour de la semaine. Et en même temps, c'est d'une logique extraordinaire et d'une logique implacable. Pourquoi ? Puisque toute création part du Dieu. C'est le divin en nous qui crée. Le divin en nous crée le divin. L'ego peut créer autre chose, mais il ne crée pas du divin, l'ego. Il crée plutôt du côté de la souffrance, du côté de la douleur, hein, puisque c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il est. Et cet ego, en voulant aller contre la douleur, ne va générer que de la douleur. Il crée exactement ce qu'il redoute. Alors que le divin crée le divin. Donc, pas étonnant que le dimanche ait été le premier jour de la semaine, puisque c'est le point de départ. Tout part du divin. Donc, effectivement, le dimanche est le premier jour de la semaine. Voilà, donc je vais vous proposer cette guidance à choix dans ces énergies-là. On va effectivement se mettre dans cette ambiance-là, que le dimanche est le premier jour de la semaine, et c'est le point de départ de la création, c'est le point de départ de la vie, c'est le point de départ de tous les possibles. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance à choix. Laissez-vous vraiment imprégné par ce qui se dit. Peut-être que pour le moment, ça va rien vous dire, mais pour autant, ça peut vous permettre d'intégrer une certaine conscience qui va peut-être pas se dire aujourd'hui, mais dans quelque temps, il y a quelque chose qui verra le jour et vous vous direz « Ah oui, c'est ce que j'avais entendu pendant la guidance, ça ne m'avait pas parlé à ce moment-là, et là, ça me parle. » Donc, voilà, sentez-vous libre aussi d'écouter 1, 2, 3 guidances. Peut-être que vous aurez des messages dans les 3. De toute façon, c'est toujours très, très intéressant d'écouter. Ça permet de voir où on en est.
Euh, et et peut-être que aussi les trois, en fait, il va y avoir une suite. Moi, ça, je n'en sais rien, je ne le sais pas à l'avance. Vous avez eu le temps de faire votre choix puisque vous aviez le visuel sous les yeux. Je vous souhaite une très très bonne guidance et je vous retrouve tout de suite à vous qui avez fait le choix numéro un. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette magnifique pleine lune. Alors la première chose qui vient ici instantanément, c'est la notion de cycle et une invitation à observer avec attention dans votre vie ce qui est cyclique, ce qui est chronique et ce qui est, j'entends, chronophage, de ce qui peut vous manger beaucoup de temps. Ce qui peut être cyclique, c'est une situation qui revient régulièrement. C'est un schéma qui revient régulièrement, une énergie, une posture, une façon d'être, un état aussi. Hein, c'est un état qui peut revenir. C'est aussi repartir dans une dépendance, dans un schéma dysfonctionnel. Alors dysfonctionnel, et entendez bien que c'est pas du tout, c'est pas jugeant, hein, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Hein. Dysfonctionnel, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'est plus aligné avec la vibration à laquelle votre âme aspire. Donc ici, on a quelque chose comme ça et on a effectivement quelque chose qui est en lien avec le chronos, avec le temps. Alors quelque chose qui revient dans le temps, mais aussi quelque chose qui peut être chronophage, quelque chose qui vous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et aussi, on peut avoir quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Alors, quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, ça peut être le fait de beaucoup penser, de beaucoup être dans le mental, hein, de ruminer. Ça peut être une croyance qui vous prend aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, essayez de voir un petit peu comment ça vibre en vous, de comment ça vous parle, d'à quel endroit ça vient vous chercher, parce que ici, voilà, vous voyez, on a plusieurs... C'est la même énergie, si vous voulez, mais dans cette même énergie, nous avons plusieurs déclinaisons. Il y a alors j'entends réalité en fonction de ce que vous allez vivre. Mais la notion de cycle est très présente, de quelque chose qui revient. Peut-être d'observer la régularité, la fréquence à laquelle ça revient. Peut-être, et pour certaines femmes, c'est peut-être d'observer votre cycle ovarien, votre cycle menstruel, parce que c'est très en lien avec quelque chose qui est à réajuster. C'est-à-dire que le cycle, si vous prenez le temps de l'observer, il y a un temps pour faire et un temps pour être en tuyau et être à l'intérieur. Donc est-ce que vous êtes en harmonie énergétique avec votre cycle menstruel? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en phase d'ovulation, nous sommes dans l'action. Vous voyez, il y a cette énergie du mouvement, cette énergie de l'action. On peut impulser, il y a cette énergie. Mais quand on est dans le temps des lunes rouges, dans le temps des règles, là, il n'est plus question de faire, il est simplement question d'être, de laisser la matrice se renouveler à l'intérieur, hein, de laisser ces cellules mortes pouvoir s'évacuer pour qu'il y ait une régénérescence. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est à ajuster parce que vous n'êtes pas aligné, pour certaines femmes, mais de toute façon, ça vous parlera si vous êtes concerné. Vous n'êtes pas aligné sur votre cycle. Donc, du coup, vous pouvez vivre des états qui sont très intenses, qui atteignent des paroxysmes, alors que ce soit dans la douleur ou que ce soit dans l'état émotionnel, dans l'état psychique, parce que peut-être que quand c'est le temps de vous poser, vous êtes toujours à fond les ballons, vous voyez, alors que c'est un temps d'intime, c'est un temps d'introspection, c'est un temps de retrait, c'est un temps où on laisse partir ce qui est mort, vous voyez, et c'est pas un temps pour être dans l'action. Nous n'avons pas l'énergie pour ça. Donc voilà, il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit.
parce que vous avez un vrai bénéfice ici à en tirer. Parce que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en phase. Donc, vous êtes fatigué, vous êtes peut-être anémié, peut-être que vous n'avez plus d'énergie, peut-être que vous êtes irritable. Et tout ça, c'est parce que vous n'observez pas vos cycles et que vous êtes dans des mouvements qui ne sont pas en accord avec le mouvement intérieur, le mouvement utérin. Voilà, il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons autre chose? Il y a la notion d'écoute. Alors ça, c'est pour vraiment pour l'ensemble, hein, pour toutes les personnes qui ont choisi qui ont fait ce choix. La notion d'écoute, de s'écouter davantage et d'écouter moins les pia 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 et les bla bla bla. Parce que la lune influence énergétiquement. La lune nous influence, pourquoi? Parce que nous sommes majoritairement faits d'eau et que la lune a cette influence sur l'eau. Donc, c'est d'être attentif à ce qui nous influence à l'extérieur, de tout ce qui est extérieur à nous et qui peut nous influencer, et comment aussi notre mental peut nous influencer. Et de savoir observer ce qui est une influence, parce qu'une influence, c'est pas forcément négatif, une influence, ça peut être très très positif. Donc c'est vraiment d'être dans cette observation, d'arriver à prendre conscience de finalement qu'est-ce qui m'influence plutôt positivement et qu'est-ce qui va m'influencer plutôt négativement. Vous voyez, il y a ici cette observation. Ok, on y va tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Year Tarot. Et on va voir ce que cette pleine lune vous dit. Ici, avec cette lune, il y a aussi la notion de magie. On a l'énergie du magicien, de possible, de rendre possible. Mais pour rendre possible, il est essentiel de se rendre disponible. Alors, à quoi est-ce que je décide de me rendre disponible? Vous voyez, et ça vient faire écho au cycle, et à Chronos, et à ce qui est chronophage. À quoi est-ce que je me rends disponible? Puisque dans la vie, nous faisons des choix, d'être plutôt disponible pour telle ou telle chose. Quand nous disons que nous manquons de temps, nous ne manquons pas de temps. C'est que nous faisons le choix d'être dans tel espace pendant tant de temps. Nous faisons le choix d'être dans tel espace pendant tant de temps. Enfin voilà, à un moment donné, ce sont des choix. Je choisis d'être dans tel ou tel espace. Et la raison pour laquelle vous avez fait ce choix vous appartient aussi. Ça n'est pas une raison extérieure, c'est toujours intérieur à nous, c'est pas extérieur. Donc à un moment donné, c'est aussi d'aller regarder à cet endroit. Donc le magicien, c'est celui-là, c'est celui qui prend conscience que il peut créer à partir de ce divin. Nous sommes dimanche, je vous rappelle que c'est le jour du divin, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du soleil. Et le lion est un signe qui est gouverné par le soleil. Donc, voilà, il y a cette notion ici d'avoir conscience de ce pouvoir, de ce divin en soi, et de à quel endroit je crée de la disponibilité, dans quel espace je choisis d'être disponible. Il y a une invitation dans ce groupe à prendre le temps, vous voyez, parce que les cartes mettent beaucoup de temps à sortir, alors que depuis tout à l'heure, je visualise, voilà, j'ai plusieurs cartes qui me passent là. Donc, il y a le magicien, le hiérophante, il y a on a le soleil, on a l'étoile, vous voyez. Oups, extraordinaire. Non, mais j'ai failli tomber de ma chaise, vous le croyez? Ok, il y a quelque chose qui est à laisser tomber pour vous, il y a quelque chose qui est à lâcher, il y a quelque chose qui est délétère, quelque chose qui est devenu, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de dysfonctionnel, de quelque chose qui ne fonctionne plus, et effectivement, on vous invite à observer ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Et on a la carte du diable qui est sortie. Alors le diable, c'est vraiment, oh pardon mon petit chat, je vais te mettre comme ça, sinon je peux pas, Moon. Bon. Ok, la carte du diable, ici, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler de tentation, elle vient nous parler d'invitation. Et vous voyez,
ici, regardez, on a cette espèce de pantin. Donc ça vient nous parler aussi des influences, hein, de ce que je vous disais tout à l'heure, de comment nous sommes influencés, qu'est-ce qui nous influence dans notre vie, et d'arriver à distinguer ce qui nous influence favorablement de ce qui nous influence plutôt défavorablement. Et quand je dis défavorablement, du coup c'est quelque chose qui nous maintient dans la souffrance, c'est quelque chose qui nous maintient aussi dans une forme de misère, hein, de quelque chose qui ne peut pas être abondant. Alors le diable, tout de suite ça fait peur parce que effectivement on en a fait un personnage malin, mais malin c'est aussi être malin dans le sens d'être rusé. Et de comment souvent nous ne nous rendons pas compte que nous sommes tout simplement manipulés par notre mental, hein, parce que le mental il est rusé, il a quand même cette caractéristique là. Donc c'est ici c'est un exercice qui effectivement n'est pas facile, hein, de se dire ok, mais là à ce moment très précis je suis dans le mental, et comment est-ce que je sais que je suis dans le mental, et ça il n'y a que l'intuition, enfin je veux dire l'introspection qui va vous permettre effectivement de distinguer dans quel état vous êtes. Est-ce que je suis dans le cœur ou est-ce que je suis dans le mental? Quand je suis dans le mental, il y a beaucoup de questions. On a envie de comprendre, on a besoin d'être intellectualisé, rationalisé, on a besoin de réponses, on a besoin... quand on est dans le cœur, ce sont juste des vibrations, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réponses. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui vibre à l'intérieur. Et là, c'est une espèce d'écho qui est tellement fort que ça nous dit « Ok, c'est ça. » Vous voyez, donc pour vous, il y a ici une vraie introspection. Alors oui, vous pouvez vous dire, mais l'introspection, c'est pas plutôt sur les nouvelles lunes. Alors la nouvelle lune, en fait, elle permet cette introspection dans le sens où effectivement, elle amène à regarder du côté elle nous plonge dans l'obscurité, donc elle nous plonge dans nos parts d'ombre, mais nos parts d'ombre, ce sont, encore une fois, c'est pas ce qui est diabolique en nous. Les parts d'ombre, c'est tout ce qui n'a pas encore été conscientisé, toutes ces dimensions auxquelles nous n'avons pas encore accédé. Et ici, la pleine lune, elle est tellement puissante en termes de lumière qu'elle est aussi révélatrice, hein, qu'elle vient éclairer. Donc pour vous, on voit qu'il y a ces éclairages ici. On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez entendre. À l'écoute intérieure, pas l'écoute du mental. En fait, le mental, nous n'avons pas appris à l'utiliser. Nous ne l'utilisons pas, comment je pourrais le dire? Le mental nous offre des capacités extraordinaires. Mais comme nous ne savons pas l'utiliser, du coup, si vous voulez, il ne peut pas nous permettre d'avoir accès à tout ce à quoi on pourrait accéder. C'est-à-dire que si vous avez une tronçonneuse, oui, ça vous simplifie la vie pour couper du bois, mais si vous ne savez pas vous servir de la tronçonneuse, vous allez galérer. Vous allez galérer. Donc, en fait, vous allez passer des plombes là où ça pourrait aller relativement vite, être beaucoup plus simple, vous évitez d'être trop fatigué. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, ici, vous voyez, c'est intéressant que ce soit la tronçonneuse qui se soit invitée, parce que la tronçonneuse, ça vient nous parler de scier, de couper. Hein? Donc, ici, on sent que pour vous, on vous montre qu'il y a quelque chose qui est à couper. Quelque chose qui est à... Oui, mettre... Il y a une histoire de fusion aussi. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans une relation fusionnelle et voilà, il y a du juste à remettre à cet endroit, parce que la fusion, c'est quelque chose, c'est une relation qui est dysfonctionnelle, qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne pour personne d'ailleurs. Donc c'est comment à un moment donné, parce que quand on est dans la fusion, on est dans la perte de l'identité, hein, de son entité. Donc c'est comment on reprend ce pouvoir-là en main, parce que le lion c'est ça aussi, on reprend ses capacités, on redevient souverain, on retrouve son identité. Et ici sur Terre, nous sommes venus retrouver notre identité, cette identité de l'âme que nous avons oubliée
en nous incarnant, hein, cette identité du divin, cette entité divine. Hein. Donc vous voyez que tout tourne quand même autour de ça. Ici, nous avons l'ascension. Vous voyez, on est sur une pleine lune qui vient éclairer. Donc, cette pleine lune qui vient éclairer, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle vient permettre de mettre de la conscience dans des espaces où il n'y en a pas, où ça vous permet d'accéder à un nouveau niveau, c'est un nouveau niveau, c'est difficile à dire, un nouveau niveau de conscience. Ouais, de voir autre chose que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas vu. Mais vous ne l'aviez pas vu parce que ça n'était pas le moment pour vous. D'accord? Énergétiquement, vibratoirement, vous n'étiez pas prêt. Donc tout est ok. Je veux dire, il n'y a pas de souci, c'est pas ah oui, mais pourquoi j'ai pas vu avant? Mais parce que ça n'était pas le moment. C'est maintenant que vous pouvez être dans cette disponibilité vibratoire à voir ce qui est révélé. Alors ensuite, vous regarderez à cet endroit ou pas, ça vous appartient. Le cœur, hein, donc vous voyez, pour vous, il y a vraiment une invitation à sortir du mental, hein, de ce besoin d'intellectualiser, de ce besoin de comprendre, mais qui est tout à fait humain. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très très humain. Mais ça nous enferme et ça ne permet pas de s'élever et ça ne nous donne pas un accès à la conscience. Vous voyez, la compréhension intellectuelle, le fait d'avoir besoin d'être dans le rationnel, d'être très cartésien. Alors être cartésien, c'est bien parce que ça permet une forme d'ancrage, ça permet d'être dans le matériel, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est comment je trouve le juste équilibre, le juste milieu, hein, parce que c'est ça, c'est le médium, c'est d'être au milieu. Et nous sommes entre la terre et le ciel, nous sommes au milieu, d'accord? Et donc ça vient ici, ça vient vraiment nous parler de ça, de trouver ce juste milieu entre le fait d'être cartésien et puis le fait de sentir dans le cœur ce que ça nous dit, puisque le divin c'est à cet endroit qui se loge, c'est dans le cœur, c'est là où vibre cet amour infini. On vient de nous parler d'humilité et on a encore, c'est extraordinaire, il n'y a pas la lune sur toutes les cartes, hein, il y a encore la notion de pleine lune, de la pleine lune qui vient nous éclairer. Alors l'humilité, ça vient nous parler de quoi? L'humilité, ça vient étymologiquement de l'humus, la terre. Hein. Donc c'est comment ça vient nous éclairer de ce que nous faisons ici sur Terre, des enseignements que nous recevons. Hein, voyez, de ce qui germe aussi. Et il y a tellement de choses qui germent en nous, et de pensées, d'idées, d'illusions, de croyances, il y a tellement de choses. Donc c'est aussi, je regarde ce que je fais germer en moi. Hein. Est-ce que ce que je fais germer me permet d'être plus en paix, d'être serein, d'être davantage conscient, d'être moins dans le jugement, d'être plus dans l'ouverture d'esprit, d'être davantage dans la conscience de ce que je vis, de comprendre que ce sont des expériences que je vis et que chaque expérience m'apporte un enseignement, que chaque expérience est en adéquation avec ce que mon âme a demandé dans son programme d'incarnation, dans son plan d'incarnation. Donc c'est de regarder tout ça aussi. Vous voyez, de tout ce qui germe. Et il y a des moments où il est nécessaire de désherber, vous voyez, hein, d'enlever les mauvaises herbes et de débroussailler. Donc peut-être qu'il y a des choses qui germent en vous, c'est plus ok pour vous. Et ça vient aussi me parler de germes, les germes quand le système immunitaire est affaibli et que des germes peuvent commencer à trouver leur place et à qu'est-ce qu'on cultive comme germe, parce que vous avez des croyances, vous avez des pensées comme ça qui sont de véritables germes qui parasitent, hein, voilà, qui sont vraiment parasitants. Donc ici, il y a cette invitation. Et on vous dit que si c'est là, c'est que vous pouvez le faire. Vous avez le potentiel de le faire, parce que j'entends que vous êtes déjà un peu dans le truc, mais oui, mais comment je vais faire? Enfin, comment je vais savoir? Comment... Posez-vous, écoutez-vous, prenez le temps de l'écoute, c'est fondamental. C'est pour ça que on parle de méditation. Hein. La méditation, c'est vraiment le fait d'écouter ce qui se dit à l'intérieur, pas dans la tête, mais de cette voix interne, cette voix intérieure qui vient nous dire, hein, qui vient murmurer. Et pour ça, il est nécessaire d'être dans le calme, d'être seul.
d'être en silence, Mais vous pouvez être en silence en écoutant de la musique, hein. Vous pouvez être en silence en bouquinant, vous pouvez être en silence en faisant à manger, en faisant la vaisselle, en vous douchant, vous pouvez être en silence en jardinant. Enfin, il y a tellement de marchant, il y a tellement de façons d'être en nageant, d'être en silence. Moi, je sais que mes gros... Alors, désolé, Moon avec son museau, c'est le truc improbable, a appuyé sur l'arrêt de la vidéo, donc je sais pas du coup où est-ce que nous en étions, petit Moon. Donc en tout cas, il y avait voilà un arrêt. Donc vous voyez, on parle de méditation et Moon vient arrêter la vidéo d'un petit coup de museau. Donc ça vient dire que vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin d'un temps où vous vous connectez à l'intérieur. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que effectivement, moi, mes temps de méditation, ils sont dans l'eau le matin quand je nage. Voilà, c'est 40 minutes, 40 ou 45 minutes de méditation. Parce que le fait d'être dans l'eau me permet d'être avec moi-même, de me retrouver avec moi-même et d'entendre ce que ça me dit à l'intérieur. Là, il n'y a pas du tout la place pour le mental. C'est là que j'ai vraiment des grosses prises de conscience. Oui, on vient nous parler de compassion. Et la compassion, ben, elle naît comment la compassion? La compassion, elle naît en étant... quand on est dans l'écoute. Vous voyez, quand on est dans l'écoute, quand on est dans la conscience. La compassion, et elle naît quand on est dans le cœur. Hein. La compassion, elle ne naît pas quand on est dans le mental. Quand nous sommes dans le mental, nous sommes dans le jugement. Nous ne pouvons pas être dans une énergie plus vibratoirement, plus haute. Nous ne pouvons pas être dans l'énergie d'amour, de compassion, d'empathie, et quoique, empathie, je sais pas trop, parce que l'empathie, enfin, en tout cas, de ce que j'entends, hein, de ce que je perçois, l'empathie, en fait, c'est une fausse amie. Quand on dit oui, moi je suis empathe, alors c'est difficile pour moi. Ben, évidemment que c'est difficile pour vous, puisque en fait, vous n'arrivez plus à distinguer, vous vous identifiez à l'autre, à la douleur de l'autre, parce que en fait cet autre vous renvoie qui vous êtes. Et donc, quand vous croyez que vous êtes empathe et que vous prenez soin d'un autre parce que vous êtes dans le cœur, vous êtes généreux, en fait c'est à travers l'autre, vous prenez soin de votre douleur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est comme si vous veniez vous occuper de vous. La compassion, ça n'a rien à voir. La compassion, c'est-à-dire que, oui, j'entends, effectivement, je suis sensible à ce que tu vis, à ce que tu es en train de traverser, mais pour autant, je suis pas dans la confusion de mon état émotionnel avec ton état émotionnel, de mes blessures avec les tiennes. Ta souffrance ne fait pas écho à la mienne, ta douleur ne vient pas faire écho à la mienne. J'y suis sensible. Et du coup, je peux te soutenir si tu me le demandes, parce que comme je ne suis pas dans la fusion, voyons, on vient encore nous parler de la fusion, comme je ne suis pas dans la fusion, eh bien, je peux t'accompagner, je peux te soutenir. Si je suis dans la fusion, en fait, je ne peux rien soutenir du tout, je ne peux pas t'accompagner, puisque je suis dans la confusion, je suis dans la confusion de tes émotions, les miennes, ta douleur, ma douleur, je ne sais plus. Donc quand tu me parles de toi, est-ce que tu me... j'arrive plus à faire la part des choses entre est-ce que tu me parles de toi ou est-ce que tu me parles de moi. Mais oui, moi ça résonne parce qu'en fait, mais j'ai tellement l'impression que tu me parles de moi. Mais c'est très inconscient tout ça. Ok, on continue avec l'oracle de la nouvelle lune. Bon coup, j'ai très chaud là. Il y a beaucoup d'énergie d'un coup. Donc pour vous, il y a vraiment la notion de revenir à soi, hein, de revenir au divin en soi, de revenir dans le cœur, d'être dans cette écoute, de retrouver son identité. Et le lion nous aide vraiment à ça. Hein. Le lion nous aide à être dans cette reconnexion à notre divin et vraiment à être dans à quel moment je suis dans ma part divine, à quel moment je suis dans ma part blessée, parce que le lion c'est ça peut être le lion égotique, le lion tellement blessé que il va en fait cette part du lion, cette part blessée qui est tellement souffrante que on va développer des comportements qui ne sont pas du tout de l'ordre du divin. Donc on peut se retrouver dans une espèce de vanité, de prétention, d'orgueil qui ne masque que de la douleur, de la souffrance, de la mésestime de soi, du manque d'estime, voilà.
Et on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience, vous voyez. Parce qu'on est dans un personnage qui se veut imposant, qui se veut sur le devant de la scène, qui se veut dans une forme d'abondance, mais ça n'a rien d'abondant en fait. Cette abondance-là, elle est au prix d'efforts, si vous observez dans votre vie, qui fait que vous sacrifiez votre divinité, vous sacrifiez peut-être du temps, vous sacrifiez de l'énergie, vous sacrifiez de l'argent, vous sacrifiez votre famille, vous sacrifiez, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui est à observer. On a beaucoup de messages dans cette, donc vous voyez comment ça vous parle, voilà, de ce que ça vient éveiller en vous. Peut-être que c'est pas du tout quelque chose que vous vivez, mais ça vous permet voilà, de réaliser certaines choses et de prendre conscience, de vous dire « Ah oui, tiens, ça, je l'avais jamais vu comme ça. » Et pour autant, c'est pas ce que vous vivez en ce moment. On vous parle de guérison, bah, évidemment, puisque c'est le chemin de la vie, c'est toutes ces lunes, à travers tous les messages, enfin, les lunes, les énergies, tout ce que nous recevons, comme message, toutes ces guidances, eh bien, elles sont là pour nous accompagner à guérir ces blessures qui à la fois nous empêchent d'accéder à l'abondance et en même temps qui nous permettent d'aller vers notre divin, parce que cet ego blessé, en fait, il n'est pas question de le prendre en grippe ou de vouloir s'en débarrasser. Ben non, au contraire, on le prend sous son aile, hein, on est le lion protecteur et on prend cet ego blessé, ce lionceau, on le prend sous notre aile, hein, sous notre grosse patoune, en lui disant « mais t'inquiète pas, je vais t'accompagner à te soigner. » Et toi et moi, on va être ensuite dans une telle complémentarité qu'on va atteindre la complétude. Vous voyez? Donc, il y a ici aussi de prendre conscience que cet ego blessé, il est le chemin qui nous mène vers la divinité. Mais à quel moment on emprunte ce chemin? Parce qu'aussi, on peut rester dans l'ego blessé sans avoir cette conscience qu'il y a cette part divine un peu plus loin sur le chemin, vous voyez. On vient nous parler, un petit chat, encore un. On vient nous parler ici de structure, et la structure, ça va être effectivement tout ce sur quoi nous nous sommes construits, nos croyances, nos bases, de quelle façon nous avons été éduqués, parce que en fait, moi, j'aimerais qu'on puisse parler d'élever les enfants, mais je ne sais pas si on y est à cet endroit. Je ne sais pas, probablement qu'il y a des personnes qui y sont, hein, à élever leurs enfants. Moi, j'ai l'impression qu'on n'élève pas. J'ai l'impression, excusez-moi. Allez, me revoilà. Décidément, cette vidéo, c'est intéressant. Moon a coupé une première fois, puis ensuite... Plume m'a demandé à sortir, il a fallu que je recoupe, puis après j'ai reçu un message qui fait que ça a interrompu. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui, vous voyez, qui demande à être coupé. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Et donc je parlais du fait moi j'adorerais qu'on puisse dire qu'on élève nos enfants. Et mais j'ai pas le sentiment que nous en soyons là, parce que nous sommes nous-mêmes conditionnés. Et quand nous sommes parents, c'est très inconscient, enfin, nous pensons vraiment bien faire, mais nous allons transmettre souvent les mêmes ces croyances qui sont les nôtres, sans pouvoir nous en distancier. Nous allons être pris avec nos propres émotions, donc dès que nos enfants vont être dans leurs propres émotions, ça c'est insupportable parce que ça nous renvoie aux nôtres qui n'ont pas été conscientisés. Donc l'enfant peut vite devenir une sorte de, pas d'ennemi, mais en tout cas de quelqu'un qui nous met en danger émotionnel. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose à cet endroit, et c'est vrai que c'est pas facile de se dire ok, ça ce sont mes croyances, mais je peux pas projeter mes croyances sur mon enfant, je peux pas lui transmettre ces croyances-là. Quand on dit oui, moi en tant que parent, je veux transmettre ces valeurs-là, mais ce sont les nôtres de valeurs. Enfin, et qui nous dit que ce sont des valeurs qui sont justes pour nos enfants? Il se fera lui ses propres valeurs. Donc à un moment donné, oui, c'est pas évident. Je crois qu'on peut élever nos enfants quand effectivement on est dans cette conscience-là et qu'on arrive à être dans cette distanciation et de se dire ok, mais cet enfant-là, enfin au-delà du fait qu'il soit mon enfant, il m'a juste choisi pour venir au monde, pour le guider sur le chemin, être à côté, pouvoir lui tendre la main si à un moment donné il en a besoin. Mais c'est surtout comment je prends conscience que j'ai une âme en face de moi et que j'ai une âme qui est venue s'élever, qui est venue
ascensionné, comme moi, je suis en pleine ascension. Vous voyez? Donc ici, ça vient nous parler de tout ça, de notre structure, de comment on s'est cortiqué, de comment on s'est construit, sur quoi nos appuis sont fondés, hein, quels sont nos ancrages, qu'est-ce qu'on a ancré comme valeur, comme principe, comme croyance, comme pensée, sur quel schéma, dans quelle posture, dans quelle énergie. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant ici de venir le regarder. On continue avec libération énergétique. J'espère que nous allons bien regrouper. Le chakra coronal, ouais, donc on vient vraiment ici nous parler de conscience, hein, pour vous. Il y a quelque chose de très fort à cet endroit-là, oui, de prendre conscience de certaines choses que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous êtes dans cette vibration, vous êtes prêt. C'est pour ça que ça vous apparaît, hein. On a la maladie physique. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être malade, hein, mais ça fait écho tout à l'heure quand je vous parlais des germes, hein, de ce que l'on nourrit, et de ce qui nous rend malade, hein, de ce qui crée des maux en nous. Et c'est souvent très inconscient ce que l'on nourrit, hein. C'est pour ça que c'est important à un moment donné de poser son attention à cet endroit. Bon, on vient de nous parler d'angoisse, mais je vous en ai parlé, ça c'est le mental qui se pose, hein, voilà, qui est dans la rumination, qui a besoin de comprendre, qui veut des explications rationnelles, intellectuelles, et je vous ai dit, il y a quelque chose à couper. Effectivement, on vous parle ici d'abandon. Alors peut-être que vous, ça va vous parler de la blessure d'abandon, mais en tout cas, on voit bien que dans ce groupe, il y a quelque chose maintenant dans votre vie qui est à abandonner, qui est à laisser. Alors après, ça, c'est vous qui allez l'infuser, enfin c'est vous qui allez le sentir, on a la fatigue, ben oui, on a parlé. Et on vous parle d'une transformation énergétique. Donc, tout est à votre disposition ici, dans ces énergies de pleine lune, et puis soutenues par Pluton, pour que effectivement vous puissiez être dans une renaissance. Parce que c'est ça, la métamorphose profonde, la transformation profonde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, oui, c'est une possibilité de renaître, hein, d'être un nouveau soi. C'est d'aller un peu plus chaque jour vers ce divin. On va aller voir avec l'oracle des messages de ton âme. Et puis, je pense qu'on arrive au bout de la guidance. En tout cas, il y a un besoin de renouveau ici qui est... Qu'est-ce que t'en penses, Moon? Tu peux plus t'allonger. Oh mince! J'ai mis toutes les cartes, hein. Du coup, t'as plus de place. C'est trop injuste. Alors Moon, il est trop rigolo parce que tout à l'heure, quand je me préparais avant la guidance, parce que j'ai mon petit rituel, hein, pour me connecter juste avant, et dès qu'il m'a entendu, je me suis dit, hop là, je cherche la guidance, j'y vais. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dicte tes boussoles intérieures. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les blabla, les piapia, les machins. Donc les chéris, hein, voilà ce que ça vous dit ici. C'est vraiment de prendre le temps de vous reconnecter à vous, d'être dans votre sentir, d'être dans votre intuition, d'être dans l'écoute et de laisser émerger ce qui doit venir, hein, d'accord, de ce que vous verrez que vous allez conscientiser. Donc ne commencez pas à réfléchir de comment vous allez faire, soyez dans le calme, octroyez-vous ces temps d'écoute, hein, et je vous assure que vous entendrez ce qu'on vous dit à l'intérieur, ce que ça vous dit à l'intérieur. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce magnifique soleil. Alors ici, on a vraiment quelque chose avec... alors c'est très intéressant parce qu'on a à la fois le masculin et à la fois... alors ça ne vient pas nous parler du plexus solaire, mais ça vient me parler du chakra sacré. Et de colère,
Alors, il y a, vous allez le prendre comme ça résonnera, mais il y a possiblement pour certains d'entre vous de la colère qui est nourrie à l'encontre du masculin. Que vous soyez homme ou femme, hein, alors là je veux dire, il n'y a pas de... je ne viens pas vous parler de genre, hein, c'est-à-dire que dans votre énergie, dans votre vibration, on sent qu'il y a de la colère par rapport au masculin. Euh, de... Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec l'autorité, avec la blessure d'humiliation. Alors peut-être que vous avez eu un père qui était très autoritaire, voilà, qui vous a dévalorisé, qui n'a pas été, comment je pourrais dire, qui n'a pas été un repère en fait, qui n'a pas été repérant et ouais, il y a de la colère, voilà. Alors, ou de l'autorité, ou un abus, voilà. Je ne sais pas comment ça va vous parler. En tout cas, de la difficulté avec la figure paternelle, ou peut-être un père dont on ne s'est pas senti compris, un père avec lequel il n'y a pas de communication, il n'y a pas eu de communication, on ne s'est pas senti entendu, enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, un père qui n'a pas été présent, même des pères abandonnés, enfin des pères qui voilà qui vous ont peut-être pas reconnu, ou en tout cas qui ont quitté le domicile familial quand vous étiez bébé ou vous étiez enfant, enfin voilà, il peut y avoir aussi ça, de se sentir abandonné par le père. Donc voilà, ce soleil, il vient nous parler de ça, il vient nous parler de cette colère qui est à l'intérieur. On peut avoir aussi, voilà, là je sens de l'angoisse. Il y a quelque chose qui est étouffant, un poids sur la poitrine, une boule dans la gorge. Donc on a les chakras plexus, à partir du plexus, là, enfin voilà, bon, c'est bloqué. Bon, en fait, tous les chakras sont bloqués, concrètement, parce que je suis partie du chakra sacré, et parce que c'est le feu de la colère, en fait. Il n'y a pas le feu de la vie, le feu de... Enfin, il est là, ce feu-là, ce feu sacré, mais la colère est très dominante. Enfin, voilà, on sent que... Alors, peut-être que vous êtes des êtres colériques, peut-être que vous êtes très impulsifs, peut-être que vous êtes irascibles pour certains, très irritables, vous êtes à fleur de peau, vous êtes à vif, peut-être qu'il y a tout ça. Peut-être que pour d'autres, vous affichez un calme olympien, et en fait, à l'intérieur, c'est juste... ça boue, ça bouillonne, ça gronde, ça... voilà, il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de l'amertume, il y a pas mal de choses comme ça. Donc dans ce groupe, vous pouvez aussi avoir des problèmes, tout ce qui est le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, les reins un peu, le système urinaire, enfin voilà, tout ce qui est... les organes sexuels, les organes reproducteurs. Ça peut être voilà, au niveau de l'estomac, ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être gastrite, ça peut être voilà, des choses comme ça, avec des brûlures, avec des régurgitations, avec des difficultés au niveau de la respiration. On peut avoir de l'asthme aussi dans ce groupe, de la sphère ORL aussi pas mal touchée. Donc, bon, voilà, de quelque chose ici qui est en lien avec le père, le repère de ce qui est repérant. À quoi est-ce que je me repère? À quel moment je perds mes repères? Est-ce que moi-même j'ai pu devenir père? Quel père je suis? Quel père j'ai choisi pour mes enfants? Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout. Ici, ça tourne vraiment autour de la question du père, de la parentalité, de la paternité. On a quelque chose comme ça. Waouh! Et j'ai très envie de vomir. Pouh. Ok. On y va avec l'oracle des énergies. Oups, pardon. Pardon, mon excuse-moi. Tu veux bien te poser, s'il te plaît? L'oracle des énergies divines. Ouais, vous pouvez avoir des problèmes d'estomac, problèmes de nausée, souvent comme des espèces de gastro, des choses comme ça. Ah ouais, ouf. Ok, bon. Construisez des bases solides. Ok, on sent que vous avez été ébranlé. Voilà, quand vous étiez enfant, vous avez été ébranlé parce qu'il y a eu
de la violence. Voilà, quelle que soit cette violence-là, pour vous, en tout cas, ça a été vécu comme de la violence. Ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence verbale, mais ça peut être aussi la violence dans le sens dont on ne fait pas attention à vous, on ne vous calcule pas, ou voilà, votre père vous a pas reconnu, vous a pas donné son nom, enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, et ça, c'est violent, voyez. Donc, ben, alors, voilà, il y a une certaine fragilité par rapport à vos bases, et pour d'autres, ça va être le contraire, c'est-à-dire que vous avez été dans l'exagération, c'est-à-dire que vous avez déployé quelque chose d'une espèce de force, un truc, un machin, voilà, pour tenir le coup, et en même temps, on sent que c'est fragile comme un château de cartes, vous voyez, c'est juste une apparence, c'est pas quelque chose d'ancré, de profond, de stable. Donc il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit-là. Aujourd'hui, vraiment de regarder à ces endroits, de les éclairer et de vous aimer, de vous apporter de l'amour et peut-être essayer de regarder du côté de ce qui a été vécu, de pourquoi ça a été vécu. C'est-à-dire que ça n'a pas été vécu parce que vous étiez un enfant de passage ou un enfant qui n'était pas digne d'intérêt ou pas digne d'amour ou ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est moi j'entends ça vient nous parler de résilience ici, d'accord? Et c'est que votre âme avait besoin de passer par là pour vivre la résilience et puis aussi pour couper certaines choses, pour ne pas reproduire certaines choses, vous en tant que parent dans votre lignée, vous voyez, de ce qui, voilà, de venir mettre un terme à des répétitions, à des schémas répétitifs. Accepter ce qui se termine. Oui, parce que vous voyez, c'est de le vivre, de devoir le vivre pour pouvoir le couper en fait, pour pouvoir le transmuter. Hein, que votre âme a décidé effectivement de venir vivre quelque chose pour dire bah, c'est fini, j'en sais rien. Si vous avez eu un père qui était très autoritaire ou très violent, bah, c'est vous d'être dans la résilience et de vous dire ben voilà, moi en tant que parent, de toute façon, que je sois père ou que je sois mère, peu importe, mais je n'exercerai pas d'autorité sur mes enfants. En tout cas, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur l'autorité que j'ai faite il n'y a pas longtemps, de comment en fait l'autorité ne s'exerce pas sur un autre. L'autorité, c'est un état intérieur, c'est entre soi et soi l'autorité. Et c'est comment, en fait, bah, si j'ai subi des violences de mon père, bah, moi je décide il n'y aura pas de violence. Moi en tout cas, je ne serai pas violent avec mes enfants. Je ne le serai pas physiquement et je vais essayer verbalement de l'être le moins possible. Voilà, parce que, encore une fois, l'être humain n'est pas infaillible, je vous le redis. Donc là, je ne suis pas en train de faire le procès à des pères, hein, je sais pas, il n'est pas du tout question de ça, mais c'est plutôt de regarder ce que ça vous amène à guérir, de quel côté ça vous amène à œuvrer. Hein, voilà, et c'est pas d'être, oui, moi je suis une victime, mon père c'était un bourreau, c'est d'essayer de voir beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire d'aller plus loin dans la conscience et de se dire, ok, de toute façon, si j'ai vécu ça, alors c'est pas du tout, je minimise ou je suis en train de relativiser, de vous dire, oh, écoutez, c'est pas grave, c'est pas du tout ça, entendons-nous bien, hein, mais c'est plutôt voilà, de qu'est-ce que votre âme, elle a pu choisir de recevoir comme enseignement à travers ça. Comment elle le transmute, comment elle le transcende. À quel moment vous sentez que vous, l'alchimiste que vous êtes, va venir transcender tout ça pour que ça puisse se terminer. Et on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance parce que ça fait partie du plan, ça fait partie de votre plan d'incarnation. Donc faites-vous aussi confiance dans ce que vous allez, là où vous allez mettre de la conscience. Hein. Alors peut-être que vous allez le faire tout seul, peut-être que vous allez recevoir des soins, peut-être que vous allez écouter des guidances, peut-être que c'est en lisant, peut-être que en méditant, enfin je veux dire, peu importe la façon. En tout cas, c'est voilà, d'avoir confiance dans le fait que tout ceci vous apporte les clés de la guérison. Enfin, ces clés, elles sont en vous, mais en tout cas, ça vous permet de cheminer vers ces clés-là. On vous dit, admettez vos faiblesses. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'ici, il y avait aussi de l'apparence, des personnes qui font comme si elles étaient fortes, et je vous ai dit, c'est qu'en apparence. Donc, oui, c'est d'admettre cette fragilité-là, que effectivement, ce vécu, quel qu'il ait été, a été
fragilisant et en même temps, c'est ce qui va vous permettre de guérir, hein, c'est ce qui va vous permettre de transcender et de tirer une force de tout ça, mais une force dans le sens de sagesse, hein, d'enseignement de sagesse qu'on a reçu. Et encore une fois, comme voilà, je vous le dis, je suis pas en train de désigner des pères comme bourreaux, je suis pas en train de vous dire que tous les pères sont mauvais, entre guillemets, c'est pas du tout ça. Voilà, j'espère que vous entendez bien mon propos et que ça vous parle à chacun comme ça doit vous parler. Monter un projet. Alors, monter un projet, ici, moi, ça vient me parler de projection, de tout ce que vous avez peut-être projeté par rapport à ce que vous avez vécu. Et donc, ici, il y a une invitation à vraiment apporter un nouvel éclairage. Vous voyez, cette pleine lune, elle vient apporter un éclairage. Nous sommes dans les énergies de Pluton aussi, hein, qui viennent soutenir cette pleine lune du lion. Donc, à un moment donné, c'est comment on comprend que il y a quelque chose qui est à transformer et que ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant vous a formaté d'une certaine façon et aujourd'hui, vous pouvez faire que la transe, hein, cette alchimie, va vous permettre de sortir de ce formatage hein, et de sortir aussi de la croyance que vous êtes cet être-là parce que vous avez vécu ça. D'accord ? Ce que vous avez vécu ne définit pas l'être que vous êtes. Hein, ok ? C'est venu blesser une part de vous. Alors, une part de l'âme, une part physique aussi, pour certains, possiblement. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que tout ça, c'est pour vous mener vers le chemin de la guérison. Donc, comment, à partir de là, vous pouvez finalement vous projeter dans une nouvelle énergie et vous dire, mais oui, en fait, ça a conditionné ma vie jusqu'à maintenant, d'une façon ou d'une autre, soit qu'effectivement je sois très vulnérable, très faible, soit que je sois au contraire dans quelque chose de très, dans un personnage peut-être orgueilleux, peut-être où je passe en force, où je me rends compte que j'ai de la force. Donc c'est peut-être de sortir de ce rôle-là et de se dire, ok, d'aller plutôt du côté du divin en soi et de se dire quelle sagesse en fait je retire de tout ça et comment moi ça me permet aujourd'hui d'être en sagesse. Ah oui, aimez-vous. Aimez-vous, bien sûr que ça vient nous parler de ça. Ça vient nous parler de l'amour de soi. Hein, voilà, quand on vous dit ayez confiance, aimez-vous, on vous dit que vous êtes aimable hein, et que vous pouvez vous aimer et que vous pouvez être aimé et que ce que vous avez vécu, c'est pas parce que vous n'étiez pas aimable, hein, parce que ça c'est important que vous l'entendiez. Vous l'avez vécu parce que ça faisait partie des enseignements, des expériences que vous êtes venus vivre. Et je vous le dis parce qu'il y a une question de résilience et d'ici de couper quelque chose pour ne plus le perpétuer, quoi que ce soit. Et on a besoin de poser de la conscience parce que des fois on peut avoir le sentiment qu'on ne veut plus perpétuer, mais d'une certaine façon on perpétue autrement. Vous voyez, sous une autre forme. Et on est là-dedans. Et c'est très inconscient. Vous voyez, donc ici, c'est ça que ça vous dit. On nous parle de confusion et de doute. Ben oui, évidemment que ça vient nous parler de confusion et de doute. Parce qu'on peut être aussi dans le questionnement de mais pourquoi mon père était comme ça? Pourquoi mon père était dans cette forme d'autorité? Pourquoi il était dans cette forme de violence physique, verbale? Pourquoi mon père ne m'a pas calculé? Pourquoi mon père s'est barré quand j'étais plus petit? Pourquoi mon père a quitté ma mère alors que elle était enceinte de moi? Pourquoi? Voyez, et à un moment donné, c'est de sortir de tout ça et c'est plutôt de se dire, ok, du coup, avec tout ça, je me suis formatée comme ça, j'ai été conditionnée comme ça, donc ça, chez moi, ça a engendré une posture, une attitude, des comportements, peut-être des schémas, des addictions, enfin, vous voyez, des réactions, un mode de pensée, des croyances. Donc, c'est comment je pose un regard sur tout ça et comment je me dis surtout que je peux sortir de tout ça pour aller vers l'abondance. Hein, vous voyez, parce que c'est ça ici hein, qui vous attend. Et on vous dit que de toute façon, tout ça,
c'est abondant. Tout ça vous amène à l'abondance parce que c'est un enseignement riche. Ça vous permet de poser de la conscience, ça vous permet de grandir, de vous élever. Hein. Ça permet à votre âme d'être dans son ascension. Ici, on a les cristaux. Les cristaux, c'est ce qui permet aussi... Alors là, j'ai le cristal de roche qui me vient parce que ça permet d'y voir plus clair. Hein. Donc ici, aujourd'hui, c'est un nouvel éclairage, hein, une nouvelle prise de conscience sur ce qui a été vécu et de vous décaler de ce qui a été vécu. Oui, donc ici, c'est comment Pluton est à l'œuvre pour nous aider à vivre cette transformation et finalement faire... prendre conscience que dans la vie, en fait, ce qui est important, l'être humain, il a tendance à s'attarder sur ce qui est arrivé, vous voyez, et il est avec ça, ce qui est arrivé, ce qui m'arrive. Et ce qui est fondamental, enfin, ce qui est essentiel à mon sens, hein, je vous partage mon modeste point de vue, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui est arrivé. C'est pas tant ce qui est arrivé ou ce qui arrive, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que j'en fais, vous voyez? Et c'est là qu'on vous parle de construire des bases solides. Parce que à partir de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, je vais construire quelque chose. Hein. Je vais construire quelque chose, je vais me raconter une histoire. Mais par contre, si je me dis, ok, bon, il s'est passé ça, d'accord, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Par contre, moi, je vais poser ma conscience, je vais porter mon attention sur qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu. Et c'est là le vrai talent de l'alchimiste. Et ça, c'est ce pouvoir-là, nous l'avons tous en nous. Nous l'avons tous en nous. Donc, vous voyez, c'est un nouveau regard à porter sur la situation. C'est qu'est-ce que je fais de ce qui est arrivé? Est-ce que je reproduis ou est-ce que je suis dans la résilience? C'est-à-dire que moi, je m'extrais de ça et je comprends que je reçois un enseignement à travers ça. Un enseignement de sagesse. Hein. On vous parle d'en est en cours, donc on sent que pour vous, c'est quelque chose qui est à l'œuvre. Et vous voyez, il y a une question de renouveau, de régénérescence. Hein. On renouvelle quelque chose, on renouvelle l'énergie. Donc, on entre dans un nouveau cycle. On sort de quelque chose de répétitif. Hein. Voilà. Et peut-être que votre père, il a vécu la même chose quand il était enfant. Et que son père avait vécu la même chose. Vous voyez, quelque chose qui se perpétue. Et vous, vraiment, vous venez couper avec ça. Et on vous parle de changement imminent. Vous voyez ? Donc, il est possible aussi que dans ce groupe, on ait ce qu'on appelle des moutons noirs, hein, ceux qui sont venus dans les familles mettre un terme qui ne sont pas comme les autres, en fait, qui n'entrent pas du tout dans la même dynamique que les membres de la famille et qui disent non mais ça va s'arrêter avec moi, donc ça c'est stop, ça c'est stop, ça c'est stop, ça c'est stop. Et donc, ouais, ces moutons noirs, ils ont pas des rôles faciles, mais en même temps... ici ils sont venus incarner ce rôle-là, c'est qu'ils ont toute l'énergie, tous les potentiels, tout ce qu'il faut pour ça, tous les outils, ok? On vient nous parler de vie antérieure, mais moi ça vient surtout me parler de lignée, vous voyez, de regarder du côté du transgénérationnel, de ce qui est transmis de génération en génération. Vous voyez, quand je vous parlais de quelque chose qui se perpétue. Et en même temps, le scarabée c'est la métamorphose. Hein. Le scarabée, c'était il accompagnait, on mettait toujours un scarabée dans le sarcophage avec un pharaon pour qu'il puisse en fait qu'il accompagne l'âme dans sa transformation hors du corps, hein, quand l'âme continuait son voyage. Donc vous voyez ici on est vraiment sur une métamorphose profonde, mais c'est très très beau, hein, donc plus vous allez être dans cette conscience-là, plus vous allez pouvoir transcender et voir quelle sagesse, parce qu'on parle de sagesse oubliée, là, vous voyez, on a des intérêts oubliés, on a le puits de quelque chose qui est tombé aux oubliettes, donc une sagesse finalement ancestrale, qui, vous voyez, on a quelque chose au niveau du chakra de la gorge pour vous aussi, hein, de quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose que vous n'avez pas avalé, quelque chose qui est resté coincé en travers de la gorge, quelque chose qui vous a sidéré, quelque chose où vous n'avez pas trouvé les mots, vous n'avez pas pu le dire, vous n'avez pas pu l'exprimer, ça vous a coupé le souffle. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et là, il y a un nouvel éclairage qui arrive, une nouvelle prise de conscience avec quelque chose qui peut venir s'apaiser, dans le corps, qui peut venir vous dire que vous n'êtes pas responsable de l'attitude de votre père. Et encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas en train d'incriminer, ni de relativiser, c'est pas le propos, je vous parle de vous. Mais voilà, de prendre conscience qu'en fait,
vous êtes aimable, vous êtes amour, vous êtes la vibration d'amour, donc évidemment que vous êtes aimable, et c'est pas parce que vous n'êtes pas aimable, parce que certains d'entre vous, vous pouvez avoir aussi vous être construit avec la croyance que vous n'êtes pas aimable, et possiblement vous avez choisi un conjoint ou une conjointe qui est pas ok, vous voyez, pour vous, parce que ça vient raviver, enfin qui est pas ok, ça vous met à l'œuvre, mais vous avez choisi quelqu'un qui était sur peut-être le modèle de ce père, hein, très inconsciemment, vous voyez, parce que vous êtes convaincu que vous n'êtes pas aimable, hein, que vous ne méritez pas mieux. Et pour d'autres, vous pouvez être seul. Vous pouvez être seul depuis très longtemps, et j'entends depuis votre ex-partenaire, vous voyez, depuis votre ancien partenaire. Donc on a des personnes ici qui sont seules depuis plus de 10 ans, vous voyez, qui sont parce que se disent mais c'est pas possible. En fait, tous les mecs que j'ai rencontrés, finalement, ils avaient quelque chose de mon père, et c'est plus possible pour moi parce que finalement, je n'attire que des hommes comme ça. Je n'attire que des hommes comme ça. Ou des femmes avec cette énergie-là, hein, cette énergie très masculine, très, très yang, qui peuvent être, qui peuvent quelque part vous rappeler votre père dans leur façon d'être. Et du coup, c'est une forme d'évitement. C'est une forme d'évitement. Donc c'est plutôt de comment je vais regarder du côté de mes blessures, comment je détricote cette histoire, et comment je vais me raconter une autre histoire. Autrement dit, de je suis aimable, et je peux aussi choisir un ou une partenaire qui effectivement prenne soin de moi, soit attentif avec moi, soit attentionné, soit prévenant, soit aimant, tout ça. Ok. On vient nous parler de mauvais œil et de jalousie, mais moi ici surtout c'est nous poser un nouveau regard plus confiant, plus conscient aussi, poser ce nouveau regard sur vous, sur la situation, et sur ce que ça vous apporte en tant qu'enseignement. Oracle de vie, on continue. On a presque fini. C'est pas mal quand même. La blessure de rejet. Ok. Et la blessure de rejet, c'est comment aussi vous pouvez vous rejeter, hein, parce que ça vient de nous parler de ça. Quand vous choisissez de rester seul finalement parce que vous avez dans la croyance que vous n'êtes pas aimable, et que de toute façon tous les partenaires que vous allez rencontrer ne vous aimeront pas parce que vous n'êtes pas aimable, du coup d'une certaine façon vous vous rejetez, hein, vous voyez. Donc ça vient nous parler de ça. On a la toxicité, hein, oui, évidemment. Évidemment qu'on nous parle de cette toxicité, mais aussi de comment vous pouvez transcender tout ça, on l'a vu. On vient nous parler de plaisir. Alors là, je vous dis, c'est vous voyez ce que ça vient vous dire, hein, de comment ça vient vous chercher. Parce que là, j'entends que j'ai rien à dire en fait. C'est à vous que ça doit parler. Chakra du plexus solaire. Je fais, mais moi j'entends surtout je suis. Voilà, je suis. Je décide d'être, et je ne suis pas... je sors de la croyance que je suis conditionnée par ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Je ne suis pas... voilà, vous voyez, stop. Je ne suis pas ce que je crois parce que j'ai vécu ça, ok. L'élément mouvement, vous voyez, on voit ici, on nous parle du bassin, donc c'est le chakra sacré, hein, c'est comment il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en mouvement, et comment finalement je passe du feu de la colère au feu sacré, hein, ce feu de la vie, ce feu divin. Et on vient nous parler de compréhension, de quelque chose qui vient s'éclairer. Et ici, où vous posez de la conscience, et qui va vous permettre d'être dans un renouveau énergétique. Alors oui, ça peut bousculer dans un premier temps, hein, ça peut complètement vous déstabiliser, mais en même temps, plutôt c'est ça, hein, la métamorphose, c'est le chaos. Hein. D'abord, c'est le chaos, on est complètement sonné, hein, on est groggy, et après, après on peut effectivement être dans cette transformation. Donc on vient nous parler de libération, vous voyez, vous libérez quelque chose, et on vient vous parler de synchronicité. Donc c'est comment vous allez être attentif à ce
à ce que vous allez, à ce que vous allez vivre, à ce que vous allez entendre, voilà, parce que, et on va rester là-dessus, les synchronicités, parce que c'est très fort. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez des signes sur votre chemin. On vous met plein de choses à disposition et c'est comment vous allez être à l'écoute, comment vous allez être attentif à tout ceci. Et quand je vous dis à l'écoute, c'est pas l'écoute du mental, hein, c'est à l'écoute de la conscience, l'écoute du cœur, c'est comment votre âme va vibrer avec la fréquence de ce que vous allez recevoir comme synchronicité, comme signe, comme message. Voilà, et c'est d'être dans cette écoute profonde parce que vous allez avoir tout ce qui va vous permettre de vous libérer, d'évoluer et de vraiment vous rendre compte que vous pouvez construire une autre histoire. Donc ça veut pas dire que j'oublie, je suis dans le déni, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je sors de toutes les croyances dans lesquelles j'étais enfermée, de ce qui a fait ma charpente jusqu'à maintenant, mon ossature, de ce qui a fait mes bases jusqu'à maintenant. Ces bases qui sont donc friables, hein, enfin, qui sont vraiment, je vous l'ai dit, hein, qui sont comme un château de cartes, hein, c'est-à-dire que le château de cartes, si je souffle dessus ou si je fais ça, hein, tout s'effondre. Donc aujourd'hui, il y a une invitation à vraiment aller contacter toute cette puissance que vous avez en vous, toute cette sagesse que vous recevez à travers ce que vous êtes venu vivre et surtout ce que vous êtes venu couper. Voilà les belles âmes, j'espère vraiment que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire. Aimez-vous, je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour et aimez-vous vraiment et ne doutez pas d'être digne d'amour. Vous êtes le divin, vous êtes l'amour. À très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ici, qu'est-ce que... Hop, s'il te plaît, Moon. Alors, il m'a déjà coupé la vidéo tout à l'heure. Il en fait qu'à sa tête, ce petit chat, aujourd'hui. Tout de suite, ici, dans vos énergies, ce que j'ai, c'est il y a quelque chose avec la hiérarchie, avec votre place, la place que vous occupez. Peut-être que vous ne trouvez pas votre place ou vous ne savez pas à quelle place vous êtes censé être. Vous ne trouvez pas votre place dans ce monde. Vous ne comprenez pas ce que vous faites là. Vous ne savez pas, vous ne trouvez pas votre place peut-être au sein de votre famille. Alors c'est la famille de laquelle vous êtes issu et peut-être votre famille, la famille que vous avez tissée. Peut-être que vous ne trouvez pas votre place sur la sphère professionnelle. Peut-être que voilà, il y a quelque chose comme ça avec la hiérarchie, votre place, avec alors, c'est intéressant parce que ça fait un peu écho à la guidance 2. Vous avez peut-être, je sais pas, hésité avec la 2. Si vous avez été hésitant, peut-être que vous pouvez aller écouter le 2 si ça vous appelle. Parce qu'il y a quand même quelque chose ici avec la hiérarchie. On vient de nous parler d'autorité, on vient de nous parler d'emprise et de soumission, de manipulation et d'influençabilité. Donc, ici, pour vous, cette pleine lune, elle vient vous montrer ça, que... ouais, c'est comme si vous n'étiez pas à votre place, mais parce que vous êtes dans des croyances en fait, parce que vous êtes empêtré dans mais comme chacun de nous, hein, enfin je veux dire, c'est pas du tout jugeant, hein, mais c'est ce qui, voilà, c'est vraiment très prégnant ici. Vous voyez, j'entends, c'est ce qui domine. Donc on a quelque chose par rapport à la domination, soumission. Peut-être que pour vous, vous avez le sentiment qu'en fait, la relation à autrui n'est qu'une relation de domination et de soumission. Il y a un dominant et un dominé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et alors peut-être parce que vous êtes dominant, ou peut-être parce que vous êtes plutôt celui qui est dominé, celui qui est soumis, j'en sais rien, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est très hermétique par rapport à la relation, il y a quelque chose qui est fermé. Vous voyez, c'est comme quand on est devant le choix binaire, mais le choix il n'est jamais binaire, il y a toujours plusieurs choix, mais nous ne voyons que le choix binaire. Et en fait ici, il y a cette histoire de positionnement, de où on est le dominant, où on est le dominé, mais voilà, on ne sort pas de ça. Donc, ça nous amène aussi à la dynamique de avoir tort, avoir raison. Il y a celui qui a raison et celui qui a tort. Et vous êtes enferré là-dedans. Et du coup, vous tournez en rond. Vous tournez en rond et vous n'évoluez pas. Et donc, vous pouvez être possiblement dans une situation, alors quel que soit l'espace dans lequel vous vivez cette situation, que ce soit familial, amical, sentimental, que ce soit professionnel, enfin bon, vous voyez comment ça vous parle, mais
On sent que c'est quelque chose, oui, qui n'évolue pas. C'est enquisté. C'est enquisté. Et d'ailleurs, vous pouvez... alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a une question de kyste. Vous pouvez avoir un kyste. Moi j'entends un lipome. Donc quelqu'un peut avoir un lipome ici. Alors un lipome, c'est un amas graisseux et voilà, on peut l'avoir sur le bras, dans le dos, à la jambe. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait bénin. Mais c'est une accumulation, c'est quelque chose qui vient s'enquister. Il y a quelque chose qui est enquisté. Voilà, donc il y a ça chez vous qui est très très fort et du coup, on est dans la notion de dépendance, de codépendance, de comment j'exerce mon emprise sur quelqu'un, de comment je le rends dépendant et comment moi je peux aussi me sentir, voilà, être dans la dépendance affective, la dépendance physique. Je peux aussi être dans la dépendance à une énergie tierce non incarnée. Je peux être dépendant à la cigarette, à l'alcool, à des substances, aux médicaments. Je peux être voilà, dans la dépendance du jeu, des écrans. Voilà, il y a plein de choses. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On a quelque chose comme ça. Et on peut aussi être dans une forme de domination sans s'en rendre compte. On peut, par exemple, avoir le sentiment qu'on est très généreux, qu'on est très dans le cœur, qu'on est très attentionné, et en fait, on est juste on rend l'autre dépendant parce que on est toujours là pour lui. En tout cas, on pense qu'on est dans la générosité. Donc, on va lui acheter ça, on va lui acheter ça, on va lui offrir ça, en fait, on va venir créer du besoin chez l'autre, on va venir le rendre dépendant de nous. Et ça, c'est très inconscient. Donc, il y a quand même quelque chose comme ça ici qui est à regarder. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est à équilibrer. C'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui est bancal. Hein. Il y a quelque chose qui tient pas. Alors pour certaines personnes, vous pouvez être avec ce 3, vous pouvez être dans une relation triangulaire. Hein. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, ou vous-même vous êtes déjà engagé dans une relation et vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. On peut aussi avoir des personnes qui sont enfermées dans le triangle de Karpman, vous savez, un coup je suis la victime, un coup je suis le bourreau, un coup je suis le sauveur. Et en fait, ça tourne. Hein. On désigne toujours l'autre comme bourreau, mais on ne se rend pas compte que pour les uns et pour les autres, on va occuper cette place. Pour l'un, on va être la victime. Pour soi, on peut se sentir victime. Pour l'autre, on va être le sauveur. Comme pour l'autre, on va être le bourreau. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose comme ça ici. Vous voyez, on a l'histoire des chaises musicales, on ne trouve pas sa place. Donc, il est aussi possible que dans ce groupe-là, vous soyez dans une dynamique où vous êtes toujours le remplaçant. Vous voyez, vous n'êtes jamais en CDI. Vous êtes souvent en CDD, on vous prend pour des remplacements. Si vous jouez vous faites un sport d'équipe, vous êtes souvent le remplaçant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi quelque chose qui est à voir, peut-être, du côté de votre famille. Est-ce qu'avant vous, il n'y a pas eu un enfant décédé ou votre mère n'a pas fait une fausse couche? Voilà, il peut y avoir cette énergie-là du fait que vous ne trouviez pas votre place aussi. Vous voyez, vous savez pas trop. Moi, j'entends, pour certains, vous avez le cul entre deux chaises. Voilà, il y a beaucoup d'ambivalence, de paradoxe, c'est très tranché, vous voyez, c'est oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc, il n'y a pas la nuance, voilà. Ouf. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fatigant. Ok, allez, on va voir avec, du coup, ça m'appelle, avec cet oracle, la sagesse de l'oracle. Oui, vous voyez, il y a quelque chose dans vos énergies, c'est on est ou pour ou contre. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, d'assez radical, d'assez tranché, d'assez frontal, enfin, je sais pas comment rude, raide, enfin, vous voyez, il y a un truc approché du gouffre.
Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui est à... Parce qu'en fait, là, approcher du gouffre, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes engouffré dans cette énergie-là, dans cette croyance, quelle que soit votre croyance. Vous êtes engouffré là-dedans. Et du coup, ben, ça vous isole de tout le reste. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir tout l'existant. Hein. Donc, si vous êtes dans une réalité sans vous rendre compte et vous êtes persuadé qu'il n'y a que cette réalité-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas concevoir qu'il y ait d'autres niveaux de réalité. Et là, on me montre ce schéma, vous devez le connaître, ce sont deux personnages qui sont comme ça, face à face, et devant un, il y a le chiffre 6, et devant l'autre, il y a le chiffre 9. Et donc, celui-ci, il dit non, mais c'est le 6, et l'autre, il dit non, mais c'est le 9, c'est le 6, c'est le 9, c'est le 6, c'est le 9, et ça ne démorde pas. Et en fait, effectivement, 6 ou 9, quand vous êtes d'un côté ou de l'autre, vous ne voyez pas la même chose. Si vous êtes d'un côté, vous voyez le 6, et si vous êtes de l'autre côté, vous voyez le 9. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, c'est comment, vous voyez, il y a le fait de ne pas démordre de quelque chose. Et vous voyez, ça vient nous parler encore une fois de la place. Parce que si je suis positionnée à cet endroit, je vois le 6. Et si je me déplace, je vois le 9. C'est intéressant. Le respect des règles. C'est intéressant parce que j'entends la famille. Il y a vraiment quelque chose qui est très en lien avec la famille ici. Tournez en rond, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, vous tournez en rond. Vous êtes enfermé là dans votre truc et vous n'en sortez pas. Bon, alors, c'est bien de dire qu'ils tournent en rond, mais comment on peut les aider quel éclairage on peut amener à cet endroit? Comment on peut les aider à sortir de ce... Oui, vous voyez, c'est intéressant. On vous dit pas pour vous. On est sur un échiquier. Donc, d'un côté, on a les blancs, d'un côté, on a les noirs. Vous voyez, noir, blanc, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est très... on vous dit en fait, d'être dans cette... dans ce... Et on a le 6. C'est intéressant. Et oui, on vous dit que ce qui n'est pas pour vous, en fait, ce qui n'est pas divin, c'est ça. Ce qui n'est pas divin, c'est de croire que le choix, il est binaire, de croire que c'est ou comme ça ou comme ça. Ça n'est pas divin. Ça, c'est le mental, en fait. Hein, c'est quand on n'envisage pas que ça puisse être autrement. Il y a le noir, il y a le blanc, mais entre le noir et le blanc, je veux dire, il y a plusieurs nuances. Donc, on vous dit que finalement, quand vous êtes dans cette forme de radicalité, vous n'êtes pas vous. Hein, vous n'êtes pas vous, c'est pas le divin qui s'exprime. Ici, on nous parle de symphonie inachevée, et moi, surtout, ce que je vois, c'est l'œuf. Hein, c'est l'œuf. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit pour certains tout à l'heure, hein, parce que l'œuf, ça vient nous parler d'enfants, ça vient nous parler de nouveau-nés. Donc, je vous dis, il y a peut-être eu avant vous une fausse couche ou un enfant qui n'a pas vécu, ou il y a quand même quelque chose comme ça qui fait que vous ne trouvez pas votre place. Hein. Vous avez le sentiment d'être le remplaçant, d'être celui qui remplace. Mais en même temps, personne ne remplace personne dans la vie puisque nous sommes uniques. Donc, il n'est pas question de remplacer. Mais par contre, il est question d'être en place. Remplace. Tu vois, tu vois, j'aime bien, je dis, tu vois, c'est je rends la place. C'est-à-dire que je rends sa place à celui qu'on me fait remplacer. Par contre, moi, je prends ma place. Je suis en place. Je suis en présence. Vous voyez ? On a tout ce qui brille. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, on a ces deux masques. Donc, celui-là, il a un long nez. Hein. Le long nez, à qui ça nous fait penser? Tout de suite, ça nous fait penser à Pinocchio. Ça nous fait penser au mensonge. Mais ça peut être le mensonge parce que ça n'est pas conscient. C'est comme quand je disais tout à l'heure, ces personnes qui, en fait, pensent être dans la générosité, pensent être dans le don, dans l'amour. Et en fait, elles sont juste dans une forme d'emprise, de domination. Mais parce qu'elles ont peur de ne pas être aimées. Parce que, vous voyez, donc en fait, elles viennent créer du besoin chez vous. Hein, et donc ici, c'est comment justement je sors du personnage et je vais vers mon authenticité, je vais vers ce divin en moi. Et comment effectivement je comprends que je suis un être unique, que je suis dans ma pleine présence et que de toute façon, il y a bien ma place sur Terre. Enfin, je veux dire...
il y a un fauteuil qui m'est réservé dans ce cercle de la vie. Le cœur fidèle, et vous voyez, on a encore deux personnages. Deux personnages. Donc on vient encore nous parler de cette dualité, de ce mode binaire, de ce qui est radical. Ici on a le yang. On a le yang parce qu'on a cette force masculine qui vient nous parler. Bah, tiens, on a la confiance, donc c'est intéressant de cette force masculine qui nous permet à un moment donné de briser ces schémas, de sortir de ces croyances, de sortir de ces répétitions, de sortir de la croyance que c'est ou tout noir ou tout blanc, qu'il y a un dominant, un dominé, qu'il y a celui qui a tort, qu'il y a celui qui a raison. Dans la vie, personne n'a tort, personne n'a raison, chacun est dans sa vérité. Et donc, c'est aussi comment on est capable de vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est être capable de mettre en commun, de comment on communique et comment on communique autour de nos vérités. Je te partage ma vérité. Ok, je l'entends, je la reçois. Tiens, moi, je vais te partager la mienne. C'est ça la richesse, c'est ce qui fait l'abondance. C'est comme ça que, en fait, on peut trouver l'harmonie. C'est pas en étant tous pareils, c'est en étant dans l'acceptation, en sortant du jugement, en acceptant que il puisse y avoir une autre vérité que la nôtre propre. Sachant que toutes nos vérités évoluent parce qu'en fonction de mon évolution sur le chemin, ma vérité d'aujourd'hui ne sera pas ma vérité de demain. Et on en revient à ce schéma qui illustre celui qui est devant le 6, il est dans sa vérité. Celui qui est devant le 9, il est dans sa vérité. Il n'y en a pas un qui a raison, il n'y en a pas un qui a tort. Ce sont deux vérités qui se rencontrent. D'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça ici. À un moment donné, il y a besoin de quelque chose qui vient se rencontrer. Alors, peut-être qu'il vient se rencontrer en vous, mais aussi, c'est comment le non-conscient rencontre le conscient. On continue avec mon petit oracle intuitif. Sorcellerie moderne. Alors, sorcellerie moderne, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que, eh bien, vous pouvez trouver des... alors, pas trouver, mais vous pouvez être éclairé en étant... peut-être que vous voyez... on va les appeler comme ça des thérapeutes, peut-être que vous recevez des soins, peut-être que vous écoutez des guidances, peut-être que vous écoutez des podcasts. Et on vous dit que tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut vous accompagner, c'est quelque chose qui peut vous éclairer, mais en étant vraiment dans cet accueil et dans le non-jugement, c'est-à-dire que je ne me ferme pas à ce que j'entends. Peut-être que sur le moment, ça ne résonne pas, mais en tout cas, je peux toujours l'écouter, je peux toujours l'entendre et puis je verrai bien, à un moment donné peut-être que ça fera son chemin et ça viendra me parler ultérieurement, d'accord? Donc c'est comment je suis dans cette ouverture d'esprit et pas de oh non n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi, ça me dit rien, non je suis pas d'accord avec ça, vous voyez, d'accord, pas d'accord, donc ça veut dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Donc la sorcellerie moderne c'est ça, c'est cette ouverture d'esprit, c'est d'être vraiment dans la conscience et d'être autour de ce qui peut être de ce qui relève de la spiritualité, mais de la spiritualité de l'esprit. Et vous voyez, on vous parle de ressenti, d'être dans son sentir. Tout ça, c'est la voie spirituelle, c'est la voie du cœur, du retour à soi, du divin. Hein. Voilà, d'être à l'écoute de ah tiens, ça jusqu'à maintenant, ah bah oui, c'était pas conscient, j'avais pas posé de conscience à cet endroit. Mon corps, mon temple. Ça vient encore nous parler de la présence, d'être dans sa pleine présence, dans sa présence pleine et entière. La présence divine. La présence divine. La présence connectée. De cette présence qui est en capacité de se dire, ok, mais en fait, c'est pas parce que l'autre, il me partage sa vérité, que sa vérité est différente de la mienne, qu'il a tort ou que j'ai raison. Voyez, ou qu'il a raison et que j'ai tort. Non, encore une fois, on s'élève. Hein. La voie de l'esprit, c'est j'accueille la vérité de l'autre. Et peut-être que ça peut me dire aussi, ben tiens, moi, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, j'étais dans cette vérité-là. Ou
ah bah tiens, lui, il en est à ce niveau de vérité. Moi, j'ai jamais encore été à cet endroit de vérité. Mais c'est comment aussi, je reçois ça comme finalement comme une richesse hein, de qu'est-ce que je fais de ce que je reçois. Voyez? Et oui, on vient nous parler de nos relations, mais aussi de comment on fait le lien avec la vérité de l'autre. Comment on fait le lien entre ce que je pense, ce qui est ma vérité, et de ce que me dit l'autre. Hein? À quoi ça fait écho? Comment je le relie? Relier, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je le lis à nouveau. On parle du chemin. Et que la vie, c'est le chemin. Il y a vraiment aussi ici la notion de ne pas être dans l'urgence. Voilà, on n'arrivera pas plus vite. Hein, et que de ne pas croire qu'à un moment donné, on va être débarrassé de toutes nos blessures, qu'on va être guéri et qu'on va pouvoir continuer la vie sur Terre comme ça. Ben non, parce que tant qu'on est là, c'est qu'on apprend. En fait, on reçoit des enseignements. Donc, tant qu'on est sur Terre, on n'est pas totalement guéri. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on est toujours un apprenti. La connexion aux autres. Vous voyez, on vient vous parler hein, de cette relation, de la relation, de la connexion aux autres. Donc, il y a une invitation pour vous à vraiment être dans la conscience que chacun a sa place. Chacun a sa place. La place qui lui est propre, la place qui est la sienne, qui correspond à son empreinte énergétique, qui correspond à son plan d'incarnation. Il n'y a pas de remplaçant, de remplacement, de remplacer. Non, c'est juste que je rends sa place à l'autre puisque c'est la sienne. Et puis moi, je vais occuper ma place. Mais il n'est pas question que quand je remplace, je vienne occuper la place d'un autre. Vous voyez, il y a quelque chose hein, comme ça. Est-ce qu'on a une dernière carte pour vous? Ouais. Petit oracle de la mission de vie. On va voir quel est le message. Et après, j'entends que vous pouvez aussi choisir, vous, que des CDD. Vous ne voulez être que dans du remplacement. Il y a peut-être quelque chose à regarder à cet endroit, vous voyez? Parce que peut-être que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas être sur autre chose que du remplacement. Et c'est très inconscient. T'en penses, Moumoune? Tu es attentif, petit chat. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Vous voyez, sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Mais c'est surtout diffuse l'amour en toi. Et ensuite, effectivement, à partir du moment, mais après, c'est même plus de j'ai quoi que ce soit à faire. Parce que quand je vibre l'amour, évidemment que je le diffuse, mais comme tout, comme chaque vibration, si je vibre la colère, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Si je vibre la colère, de toute façon, je vais vibrer la colère autour de moi, que je le veuille ou pas. Si je vibre la joie, la joie va se répandre autour de moi. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour aller répandre la joie. Voyez? Mais ici, on nous parle du jugement, de se départir du jugement. Donc, d'arrêter de se juger, d'arrêter de juger les autres. Et c'est vraiment d'être dans cette ouverture d'esprit, de comprendre que chacun a sa place et la place de chacun est importante, est essentielle pour créer la richesse sur Terre. Donc voilà tous les messages que j'avais à vous transmettre. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra d'avancer sur votre chemin, que ça a fait écho d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.